Matinée givrée dans la campagne nivernaise. En cette fin novembre, les températures nocturnes descendent en dessous de 0 et sont à peine plus élevées durant la journée. En ce dimanche matin, on souhaiterait plutôt rester blotti sous la couette. Mais moi, j'ai la bougeotte. Le soleil me donne envie de sortir. Je vous emmène avec moi, peut-être pour une vidéo de rando découverte, ça dépend de si j'ai suffisamment de matière à filmer, mais en tout cas pour une balade dans la Nièvre, puisque je m'y trouve actuellement, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente sur ma chaîne. Et là je profite d'une des rares fenêtres de beau temps, semble-t-il, avant plusieurs jours. C'est le matin tard. Je pars pour un circuit d'environ 10 km, donc vraiment dans les environs. Comme je suis pas véhiculée et que j'ai pas le permis de conduire de toute façon, j'ai une marge de manœuvre limitée par rapport à mes déplacements et les journées sont courtes aussi en cette fin novembre. Donc là ça va être un circuit aux alentours de Corbigny. Oh, il y a certainement des portions que je connais déjà, mais c'est pas grave, écoutez, hein, si ça peut vous faire découvrir un peu le coin, le pays corbigeois comme on l'appelle. Donc vraiment aux portes du parc naturel régional du Morvan. On n'est officiellement pas dans le Morvan, mais quasi. Et il fait bien froid aujourd'hui, même si là ça se réchauffe au soleil. Mais vous avez vu, j'ai sorti gants, bonnet. Il y avait du givre ce matin, il y en a encore un peu dans les endroits à l'ombre. Les flaques d'eau gèlent, et c'est trop beau. Bah écoutez, sans plus tarder, je vous emmène sur les chemins de randonnée nivernais. C'est parti. Les monts du Morvan au loin. C'est beau. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille très fortement le documentaire disponible sur Netflix, Fantastic Fungi. C'est hyper intéressant. J'en ai fait des balades dans le coin et pourtant je n'étais encore jamais passée par là. Donc comme quoi, les surprises sont toujours au rendez-vous, même dans des endroits qu'on connaît bien. Avec le soleil, ça s'est réchauffé, j'ai enlevé le bonnet, les gants, il n'y a pas de vent du tout, donc j'ai presque trop chaud là. Je vais peut-être enlever mon écharpe, je sais pas. En tout cas, c'est super joli, avec de très belles couleurs automnales, très calme aussi, hein. Et donc vous pouvez le voir, typique de cette région, comme je l'ai filmé dans pas mal de mes vidéos dans la Nièvre et le Morvan, de manière plus générale. Un chemin bordé de haies fléchies. Bon, il y a aussi des barbelés un petit peu, hein, mais les haies poussent par-dessus, ça dépend des endroits. En fait, c'est génial ces haies parce que pour les sols, pour la biodiversité, il y a des oiseaux qui logent dedans, des petits mammifères. Ça ne tue pas les animaux. Les fils de fer barbelés, ça peut tuer les chauves-souris, certains oiseaux. J'avais même vu, je vous l'avais déjà raconté, sur la voie de Rocamadour, je crois que c'était un ragondin décapité qui était accroché à des fils de fer barbelés. Donc vraiment, c'est un peu glauque. Le Morvan fait partie des dernières régions françaises où il y a encore cet art de la haie fléchie. On peut être formé, hein. C'est assez particulier, mais il y a des formations exprès. Peut-être qu'on va s'y remettre au fur et à mesure. Je sais pas, ce serait bien. Pour plein de raisons, ce serait vraiment bien. Eh, dis donc, je pensais pas que j'aurais chaud. Bon, je vais ranger mon écharpe dans mon sac. Et puis je continue cette très jolie balade. Très calme, bucolique, champêtre. Le Morvan, quoi.
Cette boucle d'environ 10 km se fait au départ de Corbigny. Son balisage est jaune et bleu, comme pour la voie de Vézelay, ce qui est étonnant car il ne s'agit pas du tracé de ce chemin de Compostelle ici, ou alors il s'agit d'une variante, je l'ignore. En tout cas, c'est balisé tout le long, donc pas de problème pour suivre le circuit. Vous pouvez laisser vagabonder vos pensées librement au gré des paysages. La Nièvre, hein, dans toute sa splendeur. Je vais passer par là. Ah oui, et tant qu'à faire, si je peux éviter cette énorme flaque. Oh. Désolée si les derniers plans tremblent un peu, j'ai dû pour la plupart les filmer à une main. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Mais je suis sûre que vous me pardonnerez. Les panoramas sur le Morvan sont particulièrement flatteurs dans cette lumière automnale. Pour le plan de fin, je préfère vous prévenir, j'ai oublié de dézoomer, donc vous verrez mon visage en très gros plan. Préparez-vous psychologiquement. Ça y est, cette randonnée touche à sa fin. J'ai un petit peu moins filmé sur la fin parce qu'en fait j'avais eu un coup de téléphone de ma mère, on a beaucoup parlé. Donc voilà, j'ai essayé quand même de faire quelques plans intéressants. Mais donc me voilà bientôt de retour à la maison. Il doit être 15h30 à peu près, j'ai super faim. Alors 10 km, je pense que j'ai parcouru plus quand même parce que je suis partie à 11h, donc 10 km c'est à peu près 2h30 de marche. J'ai marché beaucoup plus longtemps que ça. Après, encore une fois, moi je me rajoute toujours 1 heure parce que je filme, donc ça rallonge beaucoup. Mais en tout cas, c'est un très 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 joli circuit. Vous avez vu, il y a de très beaux points de vue panorama à 360 degrés sur le pays corbigeois, le Morvan. Et comme vous l'avez vu, moi je trouve que c'est extrêmement reposant. Alors auditivement, il y a quand même, c'est très silencieux, mais aussi visuellement, parce que vous avez pu le voir, je pense, sur les plans que j'ai faits, mais le Morvan, c'est vraiment une région qui a été très très peu urbanisée, très très peu industrialisée, et c'est rare en France d'avoir comme ça des panoramas, vraiment avec une vue qui va très loin comme ça, avec que des petits villages, alors des pâtures, des bois, c'est quand même un paysage qui a été domestiqué par l'homme depuis longtemps. Mais c'est pas urbain quoi, il y a assez peu de routes, il n'y a pas de pollution visuelle très forte et c'est extrêmement reposant et suffisamment rare en France aujourd'hui en 2023 pour que je le notifie. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je passe du temps dans la Nièvre là en ce moment, c'est que j'ai pas de surstimuli par rapport à quand je suis en ville où là voilà, forcément il y a beaucoup de pollution sonore, visuelle, lumineuse, des écrans partout, des affiches publicitaires partout, enfin bref. Et puis là il y a un horizon, une vue dégagée, c'est extrêmement plaisant et paisible. En tout cas, j'espère que cette vidéo, cette randonnée avec moi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir et qui aide également pour le référencement de cette vidéo et de ma chaîne YouTube de manière générale. N'hésitez pas non plus à écrire un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, tant que ça reste bienveillant,
constructif, bien intentionné. Moi, c'est tout ce qui compte. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Il vous suffit de cliquer, c'est très facile et gratuit. N'hésitez pas à activer la petite cloche également. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou Facebook. Et enfin, si vous le pouvez et le souhaitez, il est possible de m'aider financièrement pour tout le contenu que je produis gratuitement sur internet avec l'aide de ma page Patreon. Si vous voulez en savoir plus, les informations sur Patreon sont dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et je remercie déjà celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé. C'est extrêmement précieux pour moi, donc merci beaucoup. En tout cas, j'espère que de votre côté vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous profitez de ces courtes journées d'automne et bientôt d'hiver autant que vous le pouvez. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!